Alors vous savez que c'est le dernier dimanche avant la pause du mois d'août où il n'y aura pas de culte en présentiel. Et je suis en train de faire une série sur le livre des Proverbes. Vous êtes au courant? Et donc pendant le mois d'août, ça continuera. Et j'ai un petit problème technique, c'est que à cause du masque, j'ai plein de buée, du coup je vois rien. Alors aujourd'hui, on va parler d'éducation. Dans le livre des Proverbes, il est souvent question de, vous avez remarqué, j'en ai déjà parlé, vous le verrez donc dans les premiers chapitres, très souvent c'est l'enseignement d'un père à son fils. Donc, pratiquement tous les 3-4 versets, le père dit « mon fils », des fois « mes fils »,« mon fils, écoute »,« mon fils, fais ceci »,« mon fils, attention »,« mon fils, écoute ma voix »,« retiens mes commandements »,« retiens ce que je t'ai dit ». Je ne sais pas si vous avez retenu un enseignement de vos parents. Pour certains, ça fait longtemps, l'éducation. Mais on est toujours en train soit d'éduquer, soit d'être éduqué. Et je voudrais d'entrée repréciser encore une fois que tous ces passages sont écrits dans la Bible, pas simplement pour les enfants, donc par exemple les enfants, les ados qui entendraient ça, mais même si c'est orienté comme ça dans la façon de le présenter, ça nous concerne tous. On a tous à apprendre à lire les proverbes et à les retenir pour nous. Quand un enfant est petit, il y en a dans la salle, j'en vois un tout petit par exemple. Bon ben là, je sais pas, on peut presque rien dire quand il est tout petit, bébé. On dit des choses, mais on n'a pas à donner de conseils ou d'ordre du style « mets pas ta main là, fais pas ci ». On le fait, mais on se dit « est-ce qu'il comprend ?» Puis quand un enfant a 3, 4 ans, 5 ans, on peut commencer déjà à dire des choses comme « ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Vous avez remarqué, il y a un âge où on dit que les enfants, ils aiment bien dire non. Vous êtes tous au courant ou pas? C'est à quel âge? 2 ans. À 2 ans, ça commence. Bon, certains, justement, sont précoces. Ils commencent plus tôt et ils disent non à tout. Tu dis, viens là, non. Mange, non. Assieds-toi, non. Va te coucher, non. Et puis, on est obligé de leur apprendre à obéir aussi. Et puis, parfois aussi, c'est plus que d'obéir, c'est des conseils pratiques. Et on a une raison, des fois, une raison valable. Exemple, on est au bord de la route, donne-moi la main. Bon, le petit, souvent, il lâche la main, il a envie de courir, mais nous, on stresse un peu parce qu'il y a les voitures qui passent, il y a des camions, des vélos, tout ça. Donc, on a envie de lui tenir la main et on lui dit « Non, tu me donnes la main ». Ou alors « Non, tu ne vas pas plus de 2 mètres de moi ». Alors, on donne des raisons, mais on a quand même un ordre et on espère bien que cet ordre va être obéi. Et quand ils n'obéissent pas, il nous est, j'imagine, presque tous arrivés, nous qui sommes en situation d'éduquer, alors soit parents, soit tonton, tata, ou à l'école, ou enfin, dès qu'on s'occupe d'enfants, il nous est tous arrivé d'insister un peu, puis de se creuser la tête et de dire mais qu'est-ce que je pourrais dire pour le faire obéir en fait? Des fois, il ne veut pas obéir et c'est pénible. Alors, je vais vous raconter une fois, moi, j'étais animateur d'une colo en Vendée. J'avais 17 ans et j'avais des enfants de 7-8 ans. Je ne sais plus si j'en avais 10 ou 12, peut-être 12 je crois. Oui. Ah oui, 12. Parce que je me rappelle le jour où on allait à la plage, le premier jour, on m'avait dit « fais bien attention, tu en as 12. Hein. À la fin de la colo, il faut qu'il y en ait 12 ». Et il y avait un chemin de peut-être 300-400 mètres, on traversait la forêt et puis il y avait du sable. Et pendant tout le temps où on allait, la première fois où on allait à la mer, je comptais. Mais c'était vraiment très très stressant, parce que je ne les connaissais pas en plus, c'était le premier jour. Donc je comptais 1, 2, non, 2, ça va plus vite, allez, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, et j'arrêtais pas. J'arrive à la plage, on pose nos affaires, 2, 4, 6, 8, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et très vite, on s'est retrouvé à 11 gamins. Et là, le stress, jeune animateur, je suis obligé de me tourner vers un des responsables, je ne sais pas, directeur ou sous-directeur, puis dire, écoute, je crois que j'en ai que 11. Premier jour, stressant. Hein. Donc, c'est là qu'on se dit, on a intérêt quand même à leur faire comprendre que quand on dit quelque chose, il faut obéir. Ouais. Donc, le soir arrive,
Et je vais vous raconter comment moi, à 17 ans, j'ai réussi à les faire obéir. Vous savez, en colo, souvent quand les animateurs ont couché les enfants, ils se retrouvent et puis ils font… Alors ceux qui n'ont jamais fait de colo, je vais vous lever le voile sur ce qui se passe. Ils travaillent, on dit. Ils vont préparer la journée du lendemain, des jeux, des animations, tout ça. Ok. Puis après, ils vont un peu se détendre, ils vont faire la fête. Alors ils vont faire le 5e, vous avez déjà entendu parler de ça? Ils mangent des trucs qui restent, des glaces. Alors moi, c'est des colos de glace, saucissons, on mange bien tout ça. Et puis aussi, ils s'amusent, ils vont sur la plage, ils chantent. Enfin, ils se détendent entre jeunes animateurs. Et alors quand on sait ça, parce que moi j'avais 17 ans, j'avais déjà fait des colos, je savais ça. Et donc, quand on sait ça, on se dit, on a intérêt à ce que les enfants dorment vite et qu'ils soient sages. Il ne faudrait surtout pas que les enfants se mettent à faire de l'ambiance dans la chambre. Donc moi, à 17 ans, j'ai eu une idée, c'est que je voulais absolument être respecté et qu'on obéisse. Puis comme quand je leur ai dit, ben maintenant, il faut dormir, commencer à yailler comme ça, j'ai eu une idée, c'était d'inventer un truc. Je leur ai dit, ah, attention, hein. Si vous faites du bruit, je vous préviens, dans la forêt là, on était en Vendée, je dis dans cette forêt là, vous ne la connaissez pas. Puis je commence à raconter une histoire et inventer. Et en fait, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis laissé aller à inventer un truc de pire en pire, mais sans me rendre compte en fait. Au début, j'ai juste voulu leur faire un petit peu peur pour qu'ils obéissent. Donc j'ai dit, attention, si vous faites du bruit, si vous sortez, il y a un monsieur, puis on dit, c'est qui ce monsieur? Puis alors, du coup, je cherche. J'invente, alors il y avait des dunes, parce que c'est la plage, je dis, c'est le pépé des dunes. Puis alors il commence à me dire, c'est qui le pépé des dunes? Le pépé des dunes, c'est un monsieur qui vient, il passe partout, et s'il entend du bruit, il rentre et il prend un enfant. Et bien les enfants, ils se disent là. Après, en fait, non seulement ils ne voulaient plus faire de bruit, mais après ils ne voulaient plus que je parte. Ils disaient, non, reste avec nous, s'il vient le pépé des dunes. Alors je dis, mince, qu'est-ce que j'ai inventé comme bêtise? Alors j'étais obligé de dire, non, mais rassurez-vous, de toute façon, le pépé des dunes, il n'entre que s'il y a du bruit et de la lumière. S'il n'y a pas de bruit, pas de lumière, il ne rentre jamais. Alors du coup, j'essayais de les rassurer, puis au bout d'un moment, ils sont tous endormis. Est-ce que c'était une bonne méthode? Pas terrible. Hein. Bon, j'avais 17 ans aussi, hein. Puis j'étais fier de moi, en fait. Je suis allé vers les autres animateurs, j'ai dit, oh, les miens, ils dorment. Ça fait déjà un bout de temps. Hein. J'étais plus malin que les autres. Mais enfin, non, franchement, ce n'est pas la bonne solution. Hein. Je vous déconseille d'élever vos enfants en faisant ça, en faisant toujours peur qu'il va arriver quelque chose. Mais par contre, avertir pour de bon et dire ce qui pourrait se passer, c'est bon. Par exemple, si vous allez tout seul dans la mer, vous ne savez pas nager, ben vous risquez de vous noyer et mourir. Et c'est embêtant quand même. Donc dire des vraies choses. Quand les enfants sont petits, encore, à 7-8 ans, vous pouvez raconter des trucs comme ça. Même si ce n'est pas bien. Ça marche. En tout cas, ça marche un temps. J'ai testé. Mais quand ils sont plus grands, quand ils ont 15, 16 ans, 18, 20 ans, ben, des histoires, des blagues, ils en ont entendu un paquet déjà. Hein. Puis ils savent reconnaître entre ce qui semble vrai et ce qui semble vraiment des blagues. Et donc, il va falloir trouver autre chose et leur donner des conseils qui soient valables. On va lire aujourd'hui Proverbes chapitre 2 et vous verrez que ce père qui éduque son fils lui donne des conseils, mais des conseils qui sont valables justement. Il ne lui fait pas peur en inventant des choses comme moi avec le pépé des dunes, mais il lui dit des choses vraies. Et je vais vous inviter, on va faire la première lecture du chapitre en entier et je vais vous inviter à… Alors, ouais, ça va être là. Ah oui, non, j'allais dire, mince, je ne reconnais pas mon texte, tu es ma source. Non, ce n'était pas ça. On va le lire en entier et je vais vous inviter à essayer d'être attentif aux mots qui reviennent souvent. Parce que quand on lit un texte, surtout comme dans les proverbes, c'est vraiment précis, c'est tourné d'une certaine manière. Que veulent dire ces mots qui reviennent souvent? Ces expressions ou ces verbes, ces impératifs ou quoi, ou ces… Voilà, vous allez voir. Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles et si tu retiens mes commandements, en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse,
C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient le succès en réserve pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il protège ainsi les sentiers de l'équité et il veille sur le chemin de ses fidèles. Tu comprendras alors ce que sont la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. En effet, la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te protégera et ainsi tu seras délivré de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans des chemins ténébreux, qui éprouvent de la joie à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers tortueux et des routes pleines de détours. Tu seras délivré de la femme étrangère, de l'inconnu au discours flatteur qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. En effet, sa maison penche vers la mort et sa route conduit vers les défunts. Aucun de ceux qui vont vers elle ne revient ni ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi sur la voie des hommes de bien. Tu persévéreras sur les sentiers des justes. En effet, les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront, tandis que les méchants seront exclus du pays, les infidèles en seront arrachés. Ce père va donc donner des enseignements, des conseils pratiques à son fils, et on peut imaginer que le fils auquel il parle n'est pas un enfant justement de 3-4 ans. Vous voyez le discours? Essayez, si vous avez un enfant de 3-4 ans, vous lui dites ça le soir avant de dormir, et vous lui dites « c'est bon, t'as compris ?» Et ça va peut-être un peu dur. Mais pour un adolescent ou un jeune adulte, entendre cela, ça va résonner autrement. En fait, il y a un moment dans l'éducation, et en tant que parent, soit vous y êtes déjà passé, soit vous êtes dedans, ou bientôt vous y serez, vous savez qu'une des difficultés des parents, c'est qu'on n'a pas été formé pour être parent. On n'a pas eu à l'école, on ne nous apprend pas à être des bons papas, des bonnes mamans. Je ne parle pas de la confiture. On n'apprend pas à faire ça et on doit se débrouiller et on suit un petit peu des conseils des uns, des autres. On a acheté 2-3 livres sur la grossesse, l'accouchement, l'allaitement et puis après l'éducation des enfants. Et puis on fait un petit peu notre sauce, comme on veut. Mais ce qu'il faut apprendre, c'est qu'il y a un moment où on donne les directives et on doit être obéi. Et puis, il y a un moment où les enfants, petit à petit, en fait, c'est progressif, ils vont être de plus en plus autonomes. Ils vont avoir leurs avis, leurs idées, leurs envies, leurs choix, parfois bons, parfois mauvais. Et il va falloir accepter qu'on ne peut pas les contraindre jusqu'à 30 ans, 40 ans à décider de comment ils doivent s'habiller, où ils doivent aller, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Donc, le problème, c'est que c'est progressif. Certains, parfois, imaginent que peut-être c'est de 0 à 18 ans, on ordonne et à 18 ans, on laisse libre. Mais si on fait ça, des fois, c'est catastrophique. C'est pas comme ça que ça marche, en fait. C'est progressif et de temps en temps, il nous arrive de faire des choses qu'on regrette, sans doute. On a été trop dur, trop mou, on doit ajuster. Eh bien, dans le livre des Proverbes, on voit que sans doute cet homme enseigne son fils en lui donnant des conseils pour que lui-même puisse être capable de faire les bons choix. Il ne lui dit pas « fais ça » ou « ne fais pas ça », mais il donne des raisons, en fait, des raisons pour que ce fils puisse de lui-même choisir parce qu'il connaît les conséquences. Il sait ce qui va se passer s'il fait ceci ou s'il fait cela. Et bien justement, du verset 1 au verset 4, il commence par plusieurs, je vous ai dit d'être attentif à certains mots qui reviennent souvent. Par exemple, si, les conditions. Vous voyez, on revient donc au verset 1. Et vous pouvez voir tous les si. Je vous laisse le temps de les compter, c'est derrière moi. On va voir si on trouve pareil. Six. J'ai entendu? 6. En fait, il y a plein de conditions. Si tu fais bon accueil à mes paroles. Donc rappelez-vous, déjà l'autre fois, je vous ai dit, le fils, il entend les paroles des autres qui lui disent « Viens avec nous, on va dresser des embûches, on va voler, on va piller, on va partager le butin, on va verser du sang,
on va tuer des gens en fait, on va les voler. Et tu écoutes tout ça, mais le Père, sans cesse, dans le livre des Proverbes, va rappeler, si tu fais bon accueil à mes paroles, c'est-à-dire si tu m'écoutes, si tu retiens mes commandements en prêtant une oreille attentive, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. Je ne sais pas si vous êtes habitué à ça, à penser sagesse et intelligence, à chercher comme l'argent et poursuivre comme l'or. Poursuivre comme l'or et l'argent, en fait. Est-ce qu'on est capable de consacrer du temps, de l'énergie, notre talent, nos capacités, tout ça pour gagner de l'argent, ou pour ne pas en perdre des fois, quand on n'a pas les moyens d'en gagner. Mais est-ce qu'on est capable de passer aussi du temps pour acquérir la sagesse et l'intelligence? C'est ce que ce père dit à son fils. Il ne lui parle pas simplement de carrière, de métier, d'argent, de placement, de bien occuper son temps, mais il lui parle aussi donc de l'intelligence, de la sagesse. Donc, si tu fais tout cela, après il y a les « alors ». Donc, on commence au verset 5. « Alors, tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » En fait, ce passage-là, et comme beaucoup dans les Proverbes, nous parle de sagesse, d'intelligence, de connaissance, mais de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, par petites touches, on nous rappelle quand même que ce n'est pas détaché de la foi, ce n'est pas détaché de la spiritualité, de Dieu en fait. Ce n'est pas juste de la sagesse pour être sage, de l'intelligence pour être plus intelligent que les autres ou avoir plus de connaissances et puis pouvoir étaler sa connaissance devant les autres, mais c'est une connaissance, une sagesse, une intelligence qui nous rattache à Dieu en fait. Donc l'idée ici, c'est que tu vas avoir tout cela. Si tu cherches cette sagesse, cette connaissance, cette intelligence, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Donc en fait, tout mène à la connaissance de Dieu. Le but n'est pas de chercher à se glorifier, mais de connaître Dieu. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient le succès en réserve pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il protège ainsi les sentiers de l'équité et il veille sur le chemin de ses fidèles. Si on fait attention au vocabulaire qui revient souvent dans les proverbes, vous l'avez vu la dernière fois, c'était déjà ça. Le mot chemin, le mot sentier est très fréquent dans le livre des proverbes. Donc ici encore, il dit qu'il faut marcher sur ce chemin, le chemin des fidèles, de l'équité. Et juste un peu après, il va reprendre les problèmes, les tentations en fait du jeune homme. Je ne sais pas, encore une fois, ce que vous diriez à vos enfants s'ils partaient de la maison ou s'ils grandissaient. Quels conseils vous donneriez? Le père ici donne très souvent les mêmes conseils en fait. Vous avez remarqué? J'en ai déjà parlé la dernière fois, et puis ça va revenir encore dans le livre des Proverbes. Très souvent, il y a l'avertissement par rapport à la femme étrangère, et puis l'avertissement par rapport à suivre les chemins de ceux qui se détournent de Dieu. Donc l'avertissement, ne va pas avec ceux qui se détournent de Dieu. Fais attention avec qui tu vas, avec qui tu parles, avec qui tu restes, avec qui tu demeures. Et puis aussi, fais attention à la femme étrangère. Je l'ai dit l'autre fois, mais je rappelle, la femme étrangère, ce n'est pas une femme qui vient d'un autre pays qu'Israël, c'est celle qui n'est pas sa femme en fait. Celle qui est adultère en fait. Ici, il est question de cette femme qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Elle abandonne l'ami de sa jeunesse. Parfois, c'est marqué aussi, on l'a vu la dernière fois, c'était le garçon qui devait garder... Ah ben non, je ne l'ai pas encore... Non, pardon, c'est que j'ai déjà enregistré, ça sera pour le mois d'août. Il y a un moment où dans un proverbe, je crois que c'est au chapitre 5, où il est question aussi de la femme étrangère. Et le fils, il est invité à faire sa joie de la femme de sa jeunesse, justement.
Ça vous évoque quoi, pour vous, la femme de sa jeunesse, quand vous lisez ça? Par exemple, Marc peut dire, la femme de sa jeunesse, c'est celle qu'il a trouvée quand il avait, je sais pas, 18 ans, 19 ans. Puis elle en avait 16 ou 17, je sais pas. Voilà, c'est la femme de sa jeunesse. Non? Donc la femme de sa jeunesse, elle est toujours là. Et quand il est dit « fais ta joie de la femme de ta jeunesse », c'est sûr, ça dépend de l'âge qu'on a. Hein. Quand on a 70 ans ou 50 ans ou 30 ans, ça fait plus de temps que c'était la femme de la jeunesse. Mais en fait, fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Ça veut dire, tu l'avais choisie au début, c'était dans ta jeunesse. Continue à la choisir, continue à l'aimer, continue à en prendre soin. C'est elle, en fait, que Dieu a mise à tes côtés et que toi, tu as choisi aussi. Et elle t'a choisi. Donc, c'est elle que tu dois garder et tu ne dois pas regarder les autres, en fait. Il y a plein d'avertissements comme ça. Et ici, dans ce passage, c'est l'inverse. C'est cette femme-là, l'étrangère, c'est elle qui abandonne l'ami de sa jeunesse. C'est-à-dire, elle aussi, elle a il dit l'ami de sa jeunesse, mais c'était un ami qui est devenu son mari, sans doute. Et en fait, elle l'abandonne et elle va se tourner vers un autre. Et en fait, il y a un avertissement sérieux à faire attention à cette femme. Pourquoi? Parce que sa maison penche vers la mort et sa route conduit vers les défunts. Aucun de ceux qui vont vers elle ne revient, ni ne retrouve les sentiers de la vie. Encore une fois, j'insiste sur dans ces proverbes, sur cet avertissement que donne le Père très souvent à son Fils sur « attention à cette femme étrangère ». Aujourd'hui, la femme étrangère, la femme celle qui n'est pas la nôtre, ou l'homme qui n'est pas à nous aussi, la tentation est sans doute identique à l'époque, voire même peut-être un peu plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les films, les séries, les affiches de publicité, même pour vendre une voiture, des fois, on voit plus une femme pas trop habillée, puis on se dit tiens, c'est pour vendre une voiture, c'est bizarre, comme pour nous inciter à acheter cette voiture. En fait, dans notre société, la tentation en fait, est toujours là, et donc ces avertissements sont là pour dire fais attention en fait, réfléchis. Et bien des fois, même des chrétiens se laissent séduire, tenter, parfois avec l'impression que si c'est que dans ma tête, c'est pas très grave. Si je me laisse séduire par une femme ou un homme, ou une femme se laisse séduire par un homme, sans aller jusqu'au bout, ouais, bien sûr, là, il y a marqué « ceux qui vont vers elle ne revient, il ne revient pas, et puis il va mourir ». Voilà. Enfin, c'est des choses qui font peur quand même. Et parfois, certains ont l'impression que vu que c'est que dans la tête, ça ne va pas plus loin, c'est pas grave. Mais même si c'est dans la tête, en fait, ça peut mener à plus loin. En fait, c'est une étape pour franchir un cap et petit à petit glisser et aller de plus en plus loin. Donc, le livre des Proverbes avertit sur les fréquentations, sur la femme, et vous retrouverez cela assez régulièrement. Et quelles sont les conséquences aussi si tu évites de fréquenter ces personnes-là, si tu fais attention? On arrive au verset 20. Tu marcheras ainsi sur la voie des hommes de bien, tu persévéreras sur les sentiers des justes. En effet, les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, tandis que les méchants seront exclus du pays, les infidèles en seront arrachés. Alors là, il faut expliquer quelque chose qui donne du sens à ce livre des Proverbes, parce que pour nous, quand on lit le verset 21, « Les hommes droits habiteront le pays », on peut se poser la question, mais quel pays? Est-ce que ça veut dire que les hommes droits qui sont français habiteront le pays France, et du coup les femmes qui sont droites habiteront le pays France, et les autres en seront exclus du pays? Ça veut dire qu'ils seront jetés de la France, ils iront, je ne sais pas moi, où? En Suisse, en Belgique, en Irlande, où? En fait, ce n'est pas du tout ça, hein. Vous avez déjà lu dans la Bible que le pays est une des promesses. Abraham, par exemple, quand il quitte là où il était,
Dieu lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Et puis, il y a des promesses qui sont données, c'est que ils habiteront le pays. Et si vous lisez à la fin du livre du Deutéronome ou du Lévitique, vous voyez les promesses, si vous obéissez, si vous faites ce que je vous dis, alors il y a des promesses de bénédiction, parmi lesquelles la santé, la prospérité, mais il y a aussi les promesses de demeurer dans le pays. Donc le pays où coule le lait et le miel, et c'est là où Dieu bénira en fait. Donc rester dans le pays d'Israël faisait partie pour le peuple d'Israël d'une des plus importantes promesses, c'est d'être là où Dieu avait choisi, dans le pays que Dieu avait choisi pour eux, un pays prospère. Et donc, quand on lit cela, on voit si vous suivez cette voie juste et tout cela, si vous persévérez dans la justice, eh bien, vous habiterez le pays. C'est comme une conséquence, en fait, habiter dans le pays, c'est une conséquence, finalement, ça montre la bénédiction de Dieu. Donc, attention, tout de même, quand on lit les proverbes, à pas forcément toujours prendre au pied de la lettre tout ce qui est écrit, au pied de la lettre dans le sens, j'ai lu que si je suis intègre, je resterai dans le pays, ça veut dire que je vais rester en France. Par exemple, quelqu'un qui serait étranger avec une carte de séjour et qui s'appuierait sur ce verset en disant moi, si je suis intègre, ça veut dire que je vais avoir mon titre de séjour qui va être prolongé. Je le sais, c'est écrit dans Proverbe 2. Non, c'est pas ça. C'est la bénédiction d'Éternel. Alors, s'attendre à ce que Dieu nous bénisse et qu'il nous protège, qu'il nous garde et le prier pour obtenir une bénédiction, même de rester dans un pays, pourquoi pas. Mais attention à ne pas faire des raccourcis et penser que c'est automatique. Puisque Frédéric nous a lancé l'autre fois une perche en disant « Tiens, et si pendant le mois d'août, on lisait un chapitre par jour des Proverbes ?» Puisqu'il y a 31 jours en août, pourquoi pas lire le livre des Proverbes en entier? Je vous donne une autre remarque, c'est que dans le livre des Proverbes, il y a parfois des phrases, des explications qui semblent merveilleuses. Et attention aussi à pas toujours, je veux dire prendre au pied de la lettre, je ne sais pas comment le dire, mais quand par exemple il y a marqué que si tu fais ça, tu seras béni et tu vivras longtemps, et si tu ne le fais pas, tu vas mourir jeune, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais ça arrive à des gens qui sont chrétiens, qui sont fidèles aussi, et puis ils meurent à 20 ans ou à 15 ans ou à 30 ans. Donc ce n'est pas une promesse dans le sens, c'est écrit, donc forcément puisque c'est écrit, c'est des discours dans les proverbes, des discours de sagesse pour montrer que c'est quand même bien évident que si on se comporte de la bonne manière, il y a bien plus de chances que tout aille bien. Comme par exemple, je vous disais, si on fait attention en traversant la route, il y a de grandes chances qu'on vive plus longtemps que si on ne fait jamais attention. Vous voyez? Mais quelqu'un qui fait attention peut très bien aussi pas avoir de chance, qu'il y a quelqu'un qui roule comme un barjot et qui monte sur le trottoir et l'écrase. Donc, il n'y a pas c'est pas du exact, voilà, comme ça, mais c'est un principe en fait. Un principe de sagesse, fais attention, comporte-toi comme ça et tu auras des bénédictions en conséquence.